nous allons parler des modes, des temps et des voix. Je vais commencer avec les modes et les temps. Donc là, on va commencer par le mode indicatif, qui est un mode du réel. En termes de temps, on va trouver le présent, avec par exemple « je mange ». J'ai utilisé pour tous les temps le verbe « manger » à la première personne, histoire de bien illustrer tous ces temps. Donc au passé composé, j'ai mangé, à l'imparfait, je mangeais, au plus que parfait, j'avais mangé, au futur simple, je mangerai, au futur antérieur, j'aurais mangé, au passé simple, je mangeais, au passé antérieur, j'eus mangé. Le deuxième mode, ici, c'est le mode subjonctif. Le mode du subjonctif est un mode du possible. Et là, je vais distinguer le subjonctif présent, que je mange, le subjonctif passé, que j'ai mangé, le subjonctif imparfait, que je mangeasse. Voici une forme que l'on utilise très peu à l'oral, en tout cas aujourd'hui, c'est une évidence. Ceci dit, on le trouve parfois dans les romans. À l'écrit, c'est un temps littéraire apprécié. Et le plus que parfait avec que j'eusse mangé. Le mode impératif qui ici souligne la volonté, qui va donner un ordre, un conseil ou une prière. Et ici, je vais avoir l'impératif présent, par exemple mange, et l'impératif passé avec est mangé. Le mode conditionnel va marquer l'hypothèse. Et là, je vais distinguer le conditionnel présent avec je mangerai, le conditionnel passé, première forme, j'aurais mangé, la forme la plus utilisée. Mais il y a une deuxième forme que je précise tout de même qui s'appelle la forme 2, juste manger. Donc ça, c'est la deuxième forme du conditionnel passé que l'on retrouve principalement dans les écrits littéraires, comme dans les romans de Flaubert par exemple. On va trouver cette forme-là. Le mode impersonnel veut dire que les verbes ne vont pas se conjuguer. Là, je vais avoir l'infinitif présent, le verbe manger, et l'infinitif passé, avoir mangé. Le participe présent, mangeant, le participe passé, manger. Et pour terminer, le gérondif présent, en mangeant, et le gérondif passé, ayant mangé. À présent, on va distinguer la voix active de la voix passive. Donc, vont se mettre à la voix passive les verbes qui admettent un COD. Un COD, un complément d'objet direct, c'est-à-dire qu'après le verbe, on pose la question qui ou quoi. Lorsque le sujet fait l'action. Exemple, ici, le chat mange la souris. Le sujet, c'est le chat. L'action de manger, c'est lui qui l'a fait. La voix passive, c'est lorsque le sujet va subir l'action. Ici, la souris est mangée par le chat. Donc le sujet subit l'action. C'est la raison pour laquelle ici, il faut faire attention au temps lorsque l'on est dans la voix passive. Puisque là, on pourrait se demander, mais de quel temps s'agit-il? En fait, ici, est mangé, il s'agit du présent à la voix passive. J'ai bien précisé ici, par exemple, si je donne à la voix active « je mange », à la voix passive, je vais avoir « je suis mangé », mais « je suis mangé » ici, c'est du présent de la voix passive. J'ai mangé, passé composé, j'ai été mangé, passé composé de la voix active, de la voix passive. Je mangerai, futur, je serai mangé, futur de la voix passive. À toi de jouer à présent. Tout d'abord, j'ai mis au tableau une phrase ici. Alors, est-ce qu'elle est à la voix active ou est-ce qu'elle est à la voix passive? Fred a sorti le chien. Si le sujet fait l'action, c'est Fred. Donc on est bien sur la voix active. Et je vais te demander de la transformer à la voix passive. Donc on a bien compris que du coup, hop, il fallait changer. Le chien a été sorti par Fred. Et là, je me rends bien compte que a été sorti, c'est du passé composé à la voix passive. Donc, parfois, de faire cette transformation, comme ça, si j'ai une phrase à la voix passive, je la remets à la voix active, et à la voix active, je me rends compte de quel est le temps. L'agneau est dévoré par le loup. Du coup, on a bien compris que celle-ci, c'était de la voix passive. Donc, si je veux la remettre à la voix active, je reprends le loup dévore
l'agneau. Et là, le loup dévore l'agneau. Je vois bien que c'est du présent de l'indicatif. Je vois bien du coup que l'agneau est dévoré par le loup. Il s'agit ici du présent de la voix passive. Maintenant, un autre exercice. J'ai mis quelques verbes entre parenthèses avec un temps et un mode, souvent, et donc à toi d'essayer de conjuguer le verbe à la bonne forme. Tu es prêt? Pourquoi ne? Le verbe prendre au conditionnel présent, donc le sujet ici c'est vous, pas des vacances. Donc qu'est-ce que ça donne? Vous, prendre, conditionnel présent. Ça donne cette forme-là. Prendriez. Ne prendriez-vous pas des vacances? Là, le conditionnel présent, c'est vraiment ça. Je prendrai, et donc vous prendriez. Donner à l'impératif. Donner, moi le sel. Mais là, ici, c'est première forme. Hop, donne-moi le sel. J'attire ton attention sur le fait que les verbes en ER ne prennent pas de S à l'impératif. Il jouait au plus que parfait de l'indicatif avec mes cousins. Alors, le plus que parfait, ça va être l'auxiliaire à l'imparfait et après un participe passé. Donc là, ils avaient joué, voilà, avec mes cousins. Et pour terminer, il faut que tu, le verbe être, subjonctif présent, prête pour 10 heures. Il faut que tu sois prête pour 10 heures. Bon, j'admets qu'il y a beaucoup de modes, beaucoup de temps, et que c'est pas facile du tout de tout intégrer. Ainsi, on n'hésite surtout pas à aller vérifier dans un Becherel. J'ai déjà utilisé ça, c'est un outil vraiment important et qui te sera nécessaire. Ou il y a aussi sur Internet beaucoup de sites qui font des conjugaisons intégrales de tous les verbes. Mais surtout, quand on a un doute, on n'hésite pas à aller vérifier, à aller regarder et de temps en temps, de remettre un petit coup de révision sur les différentes formes des verbes, puisque c'est pas simple à intégrer comme ça d'un seul coup, bien évidemment. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.